Est-ce que tu galères à présenter ton offre devant la bonne audience? La première question qu'il faudrait se poser, c'est déjà, est-ce que tu as une audience? Et je dis pas ça en riant pour me moquer, mais tout simplement en disant, est-ce que tu sais créer une audience? Je sais qu'il y a un gros débat sur Internet, peut-être pas aussi gros que ça au final, qui veut que le trafic, l'offre pardon, soit plus important que le trafic, ou est-ce que c'est le trafic qui est plus important que l'offre? Ou on te dit que l'offre c'est la reine mère et qu'il faut à tout prix créer une offre qui soit imbattable, irrésistible, blablabla. Mais la vérité, c'est que si tu n'as pas de trafic, si tu n'as pas d'audience, ton offre, elle te sert à rien. Walou, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ton audience, c'est ton trafic qui va t'aider à créer cette offre irrésistible. Je m'explique. Si jamais je suis, et en plus un cas qui parle parce que je suis issu d'une famille d'artisans boulangers depuis X générations. Et le truc en fait, pardon pour le micro, le truc c'est que dans le commerce, on va dire de base ou le commerce hors Internet, qui cette règle s'applique aussi au commerce sur Internet, le maître mot, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est la famille, Leduf, je crois. C'est, la famille qui est à la base, qui est à la tête de, la durée et cetera, tous ces trucs-là, et ils disent que, la règle numéro un, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement lorsqu'ils veulent lancer une nouvelle boutique, créer, ouvrir un nouveau concept et cetera, Paul et tout ce que tu veux, c'est l'emplacement. Tu regardes McDonald's, l'emplacement. Tu regardes Burger King, toutes les chaînes de fast-food, l'emplacement à chaque fois. Pourquoi? Parce que l'emplacement, si j'ai un emplacement de choix, je m'assure soit de cibler par une catégorie socio-professionnelle, d'accord? C'est pas les mêmes types de publics que je vais avoir dans le quartier le plus chic, de ma ville que, si je vais au fin fond de la zone industrielle où il y a rien, où forcément c'est pas forcément le même type de public, d'accord? Maintenant, si j'ai admettons que je sois un boulanger ou alors les pizzas parce que j'adore les pizzas, mais admettons que je sois le meilleur pizzaiolo. C'est peut-être un peu moins vrai pour les pizzas parce que moi je ferais le tour de la terre pour aller chercher la meilleure pizza de la planète, mais admettons que je sois un boulanger et que, je sois le meilleur boulanger de ma je sais pas, le meilleur boulanger de la ville, d'accord? Mais que ma boulangerie, même si j'ai les meilleures baguettes, un produit qu'on consomme tous les jours, en tout cas la plupart des Français, on est parmi les plus gros consommateurs de pain au monde. C'est un produit qu'on consomme tous les jours, qu'on a besoin, qu'on va acheter régulièrement en tout cas. Et ben, si ma boulangerie, avec ma meilleure baguette de la planète, elle est au fin fond de la zone industrielle qui elle-même est au fin fond de la zone industrielle, j'ai beau avoir la meilleure baguette, j'aurai pas le même volume que celui qui a peut-être un pain moins bon que moi, qui a peut-être des produits de moins bonne qualité que moi, mais qui est pile poil à la sortie de la bouche de métro, je sais pas, juste en face de la gare Montparnasse, admettons, d'accord? Où il y a un trafic dense, volume, énorme. Ce sera pas la même chose, d'accord? Peut-être que son pain, il est moins bon, mais lui, il s'en fout parce qu'il a le meilleur emplacement, il a le volume, il a le trafic, d'accord? Et s'il est un tant soit un peu intelligent et soucieux de faire un produit d'excellente qualité, il veut pas juste se satisfaire de faire du volume. Dans ce cas-là, il va utiliser ce trafic-là pour dire, ben, OK, pour chaque personne qui achète une baguette, remplissez ce rapide questionnaire de 3 questions et je vous offre, je sais pas, un gâteau au choix, d'accord? Admettons soit ça. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son trafic pour attirer du monde, pour que ce monde-là remplisse son questionnaire en disant, ben, qu'est-ce que vous pensez de notre pain? Qu'est-ce qui manque dans notre pain? Est-ce que notre pain, vous le consommez plutôt le matin, le soir, chaud, froid, congelé ou frais directement? Est-ce que, si jamais il y avait un pain supplémentaire que vous aimeriez consommer mais qu'on n'a pas, lequel serait-il? Et cetera. Il va se servir de son trafic, de cette audience, de ce volume qu'il a tous les jours au quotidien devant sa boutique, pour pouvoir améliorer soit le produit qu'il a actuellement, bah, voilà, ton pain il est pas bon, il est pas assez cuit, trop cuit et cetera, soit pour peut-être créer, obtenir des idées et créer de nouvelles tendances, de nouveaux produits, pour sa boutique tout simplement, d'accord? Et sur internet, c'est exactement pareil. On parle toujours de dire: «Il faut créer une offre irrésistible». Mais le truc, c'est que qui va créer une offre irrésistible? Est-ce que c'est toi tout seul dans ta tête? Alors, tu as peut-être une idée exactement de ce qu'est ton offre irrésistible, mais est-ce que c'est toi tout seul dans ta tête qui va créer cette offre irrésistible en disant: «OK, je réfléchis et je sais que mon audience a telle problématique parce que moi je l'ai vécu ou parce que je l'ai observé ou parce qu'on me l'a dit ou parce que c'est un marché qui m'intéresse, donc je me renseigne, je me passionne» et donc je vais dire: «OK, d'accord, je sais, donc il faut absolument que je crée le tel produit de telle manière». Ou est-ce que c'est ton audience, celle qui est en train de vivre la douleur, peut-être à laquelle tu as une réponse ou une solution, celle qui est en train de vivre la douleur, qui va te dire: «Écoute, j'ai mal au dos, j'ai tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Est-ce que tu as pas un nouveau truc pour me dire? J'ai essayé le kiné, j'ai essayé la massothérapie, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé, le magnétisme, j'ai essayé tous ces trucs-là, rien n'a fonctionné et peut-être que toi, ton produit, tu sais, c'est tout simplement les bandes, chauffantes là, les patchs chauffants qu'on va mettre sur le dos quand on a mal et on le colle à la peau, on peut passer une journée avec
et ça aide à réduire ça augmente le flux sanguin, je sais pas comment ça fonctionne et ça va aider en fait à réduire le mal de dos. En tout cas, ça va temporairement résoudre le mal de dos. Je ne suis pas un expert en mal de dos, mais je te donne juste une idée, d'accord? Et donc pourquoi est-ce que le trafic est super important? Parce que c'est ton trafic qui va te dire quelle est la douleur qu'ils sont en train de vivre, comment la formuler, comment est-ce qu'eux, ils la formulent. Ça, c'est extrêmement important. Généralement, quand nous, on est un expert dans un domaine, on a tendance à vouloir surcompliquer les choses, à utiliser du vocabulaire technique pour montrer à quel point je suis un expert et c'est moi qui maîtrise le sujet. Donc, tu dois m'écouter parce que j'emploie des mots compliqués. Et il y a un film qui dit ouais, parce que tu emploies des mots compliqués, je ne les comprends pas. Donc, je vais considérer que c'est une insulte. Donc, toi et moi, on va rentrer dans une bagarre. D'accord? Mais le but, c'est ça en fait, c'est de simplifier. Et donc, comment est-ce que tu simplifies? Tu veux prendre le vocabulaire de ton audience. Comment est-ce qu'ils formulent leur douleur? Comment est-ce qu'ils formulent ou en tout cas, ils essayent de formuler le type de solution qu'ils aimeraient pouvoir avoir, qui n'existe peut-être pas encore ou qu'ils n'ont pas découvert. Comment est-ce qu'ils formulent les frustrations et les autres tentatives ou les autres produits, solutions qu'ils ont essayé et qui n'a toujours pas fonctionné. Tout ça, en fait, c'est que ton audience qui va pouvoir te le dire. Parce que la plupart du temps, on dit, OK, je vais créer une offre irrésistible. Je suis tout seul dans mon bureau, devant mon ordi, je crée mon offre. On le fait tous. J'ai mon offre entre les mains. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir ma femme ou mon mari, je vais aller voir mon collègue, je vais aller voir mon associé, je vais aller voir les membres de ma famille, je vais aller voir mes enfants, j'en sais rien, des gens qui n'ont absolument, la plupart du temps, rien à voir avec la problématique ou la solution que j'apporte, pour leur dire: «Qu'est-ce que tu en penses?» et ils vont te dire: «Ah ouais, c'est cool, tu devrais essayer», d'accord? C'est pas comme ça en fait. Crée d'abord une audience en partageant du contenu, si c'est sur internet, parce qu'on je m'adresse qu'aux solopreneurs, mais crée d'abord une audience autour d'une idée commune, autour d'une problématique commune, autour d'une passion commune et va ensuite sonder cette audience. Plus tu auras de monde, plus la qualité, plus tu auras de réponses et plus tu pourras te rendre compte que bien souvent, eh ben, les problématiques elles rentrent dans 2, 3, 4 catégories maximum. Et tu vas pouvoir dire, bon, ok, je sais que telle problématique, c'est on va dire des débutants qui ont ce problème-là, ensuite c'est des intermédiaires, ensuite des confirmés, avec qui est-ce que je veux moi m'adresser, avec qui j'ai envie de travailler, ou ma solution que j'ai imaginée, elle s'adapte plus aux débutants, aux confirmés, etc., etc. Et ensuite, ton audience, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'utiliser à bon escient, d'accord? Avec leur consentement, tu vas l'utiliser pour pouvoir ensuite avoir tes premiers bêta-testeurs, pour avoir un premier jet de potentiellement ce que va être ta solution finale. Et ensuite, une fois que tu auras utilisé ces feedbacks, tu améliores ton produit, tu augmentes ton trafic, tu améliores ton produit, tu augmentes ton trafic, tu améliores ton produit, tu augmentes ton trafic. Mais très important en fait, c'est pas de se dire: «Bah, je vais commencer par l'offre». Non, c'est comment est-ce que je peux réunir une audience autour de moi et surtout, c'est le plus important, c'est que si tu maîtrises la compétence de créer une audience, demain tu décides de changer complètement d'orientation, je sais pas, tu es fatigué, tu as vu une autre opportunité, tu as envie de changer de business, tu as envie d'aller dans un autre sens. Si tu maîtrises cette compétence, tu seras capable de reproduire ce schéma à l'infini et de commencer par la source, d'accord? Moi, dans ma tête, je sais déjà quelle est la solution. Ben, je vais revenir à la base et dire: «Bah, OK, quel est le problème? Comment est-ce que je peux les amener ou leur faire comprendre le chemin à tracer pour les amener jusqu'à cette solution pour qu'ils puissent vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants?» OK? Donc voilà, ça marche? Si tu es solopreneur et que tu cherches à lancer, créer, développer ton cours en ligne, ta formation, ton coaching sur internet, n'hésite pas, rejoins notre communauté. Elle s'appelle lessolopreneursduweb.com. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir.